L'une des plus grandes erreurs et les plus difficiles à faire est de pouvoir architecturer ou hiérarchiser votre contrôleur de domaine Active Directory en fonction des besoins de votre organisation. Dans cette vidéo, je vous apprendrai étape par étape comment penser en termes d'architecture modulable et évolutive pour pouvoir mettre en place un Active Directory fonctionnel. Eh bien, alors si tu veux être au même pas d'égalité que moi, voici les prérequis pour cette vidéo. Et si tu n'as pas encore un Windows Server 2022 promu en contrôleur de domaine, je te recommande la vidéo précédente que j'ai faite. N'oublions pas, si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine série de cette vidéo. Après ce générique, on passe aux choses sérieuses. Alors, commençons par les bases. Dans un Active Directory, vous aurez une structure. Alors, cette structure va représenter les unités d'organisation. Unité d'organisation consiste juste à pouvoir structurer votre domaine Active Directory. Ces unités d'organisation que vous aurez à créer désigneront en général les différents départements que vous auriez dans votre organisation. Vous auriez également les groupes et nous disposons de 3 groupes: local, global et universel. En principe, nous utilisons principalement 2 groupes, donc global et local. Sur cet exemple, vous verrez que nous avons des groupes globaux en fonction des départements. De même, quand nous prenons un groupe local, nous aurons également la même chose, mais cette fois-ci, ce groupe permettra à ce qu'on puisse accéder à des dossiers partagés. Eh bien, faisons place à la pratique. On se rend dans Outils et on cherche Utilisateur et Ordinateur Active Directory. À l'intérieur, vous allez à la racine de votre domaine, vous faites un clic droit, OK, et vous cherchez de nouveau Organization Unit ou unité d'organisation en français. Et là, vous entrez le nom de votre unité d'organisation en fonction de... Et voilà, notre unité d'organisation utilisateur a été créée. Je valide, OK, hop, et c'est bon. Voilà, utilisateur a été créé. Et là, nous allons créer des autres unités d'organisation qui va nous permettre de pouvoir regrouper les ordinateurs. D'accord? Voilà, donc les ordinateurs. Ensuite, nous allons encore créer un autre qui va regrouper les serveurs. Donc, je vais mettre serveur et je valide. OK. Donc, avec ça, je crée à nouveau pour les groupes. Donc, pour les groupes aussi, comme nous disposons des groupes locaux et des groupes globaux. Donc, pour des groupes, et avec ça, c'est déjà suffisant. À l'intérieur, nous allons faire ce qu'on appelle des sous-unités d'organisation. Avec ces sous-unités d'organisation, nous pourrions supprimer au fur et à mesure si un département n'existe pas ou un département venait à nouveau de se créer. Donc là, je vais créer un département direction, de même un département IT, ainsi de suite. Donc on fera également la même chose pour les autres. Donc voilà en quelque sorte comment on crée des unités d'organisation de façon structurée. Eh bien, si vous avez des questions pour cette vidéo, n'hésitez pas
à laisser de commentaires. Je m'en chargerai de vous répondre dans les plus brefs délais. Et surtout, partagez la vidéo. Eh bien, attendez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir comment nous avons mis en place l'architecture étape par étape. Et si vous êtes encore nouveau, abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain numéro. Ciao.